Yes. On est le jeudi 31 août. Il est passé midi. Je reviens de ma balade avec la mistinguette, ce qui explique que je sois un peu... voilà. J'ai ma bouteille d'eau, évidemment, parce que... fatigue. On est allé dans les bois. Et j'ai fait un petit TikTok, d'ailleurs, à cet effet, où je te montre un passage qui est vraiment pas évident, puisque tu es vraiment tout au bord de l'eau. Je regarde où est le truc pour la caméra. Voilà, donc j'ai pas filmé depuis le dernier vlog, tout simplement parce que je reviens à mon problème initial, c'est-à-dire je ne sais pas quoi te dire. J'ai une vie tellement banale, je veux dire je fais tellement la même chose, qu'à un moment donné je me retrouve un peu à court de discussion, tu vois. Donc bref, j'ai reçu des colis, je me suis dit que c'était le bon moment peut-être de justement faire un petit haul. Je vais voir si je peux pas mettre la caméra dans l'autre sens parce que ça me perturbe. J'ai envie de regarder par là, or je dois regarder par là. Donc comme je te dis, j'ai reçu 3 colis et je me suis dit que ce serait cool de les ouvrir ensemble. Ça doit être des livres. Alors ça, il devait normalement arriver aujourd'hui. Nous sommes jeudi, donc ça fait bien aujourd'hui. Voilà, c'est This Woven Kingdom de Tahereh Mafi. Donc celui-là va sortir, je pense, chez De Saxus dans quelques temps. Donc voilà, j'ai voulu le prendre en anglais. Hein, voilà. Je te dis, hein, il n'y a plus trop de règles. C'est quand j'ai envie en français, quand j'ai envie en anglais. Et je vais dire, il y a un facteur qui va jouer très fort, c'est la couverture. Voilà, si la couverture est plus belle en français, il y a de grandes chances que je prenne le livre en français. Maintenant, si la couverture est la même, sorry, là, je pense que ce sera au feeling. Bon, maintenant, si la couverture est plus belle en anglais, voilà quoi. Alors ici, nous avons un autre livre. Nous avons un livre de Maëlle Dessart. Je suis désolée, mais ça ne s'arrête pas en ce moment. C'est Dents de soie chez Slalom. Voilà, voilà, voilà. Maëlle Dessart, c'est une auteure ou une autrice que j'ai trouvée sur TikTok. Complètement par hasard. Et je me suis dit, bah écoute, ce serait cool de découvrir un de ses romans. Et alors celui-ci... Celui-ci, c'est un qui était dans ma wishlist depuis un moment. C'est en anglais. C'est Once Upon a Time, Malice, There Was a Villain. C'est de Heather... Oh putain. Je suis désolée, mais en ce moment, j'ai un truc qui me bloque là. Je crois que je vais aller voir le médecin parce que ça m'ennuie de devoir tout le temps tousser comme ça. Donc, je disais que c'était de Heather Walker. Et regarde-moi comme cette couverture est juste magnifique. Voilà. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça donne. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Voilà. Once upon a time, a wicked fairy cursed a line of princesses to die. You've heard this before, haven't you? The handsome prince. True love case? Point d'interrogation. Donc, grosso modo, Once upon a time, je pense que ça, j'ai pas besoin de traduire. Donc, une fée qui était pas très gentille, hein, fée wicked. Bah, c'est wicked, c'est pas très sympathique, hein, voilà. Alors, curse, c'est malédiction. Donc, quel est le verbe de curse? On va dire a maudit. Voilà, a maudit une ligne de princesse pour qu'elle meure. T'as déjà entendu ça avant, n'est-ce pas? Le très beau prince, le véritable bisou d'amour, voilà. J'ai hâte de lire. Apparemment, c'est plus sur la Belle au bois dormant parce que je vois que la princesse en question s'appelle Aurora. Donc Aurora, ben voilà. Voilà, voilà, ça ce sont pour mes petites réceptions du jour. Je devais recevoir aussi un autre paquet que j'ai pas eu. Je vais aller vérifier sur Amazon s'il est en livraison. C'est du diluant. Alors pourquoi est-ce que j'ai commandé du diluant? Parce que j'ai envie de continuer ma peinture par numéro Ravensburger que j'avais fait il y a un an. Et parce que j'en ai commandé une. Et que j'ai commandé aussi des peintures l'année passée et j'ai peur que les pots soient un peu tu vois, donc du coup j'ai commandé là une peinture de Raya. Pourquoi? C'est tout con, c'est parti vraiment tout con, c'est à cause de Manon. Voilà, si Manon regarde cette vidéo, elle saura que c'est à cause d'elle.
Elle me montrait des photos, des jolies photos de Vassa, et je lui dis, bah, pourquoi est-ce que tu fais pas un diamond painting? Puisque tu sais, moi c'est mon truc. Elle me dit, bah oui, c'est vrai que ça me donne envie quand je te vois faire, mais moi j'ai plus envie de faire une peinture par numéro. Le problème c'est que je sais pas où commander. Ben, je lui dis, écoute, si tu veux, je regarde. Et j'ai commencé à regarder sur AliExpress. Bon, maintenant, je sais pas si là où moi j'ai commandé, ça va être bien, puisque c'est la première fois. Mais voilà, je me suis laissée entraîner là-dedans parce que Manon a envie de faire une peinture de Vassa. Et qu'elle m'a demandé des sites et que je ne savais pas trop lui répondre. Donc je me dis, bah écoute, je vais faire une commande moi-même et je te dirai si c'est bien ou pas. Voilà, c'est de la faute de Manon. Hein. Moi, je retire toute responsabilité dans cet achat. C'est vraiment de la faute de Manon, il faut le savoir. Voilà. Bref, alors, le planning d'aujourd'hui. Le planning d'aujourd'hui, c'est j'ai des trucs à faire pour le taf et qu'il faut absolument faire. Puisque demain, je vais à Disney. Demain, on a une journée... En fait, c'est une journée où il y a un truc qui est organisé pour les passes annuelles. Où tu peux aller... comment dire ? Tu peux aller voir des personnages dans l'ancien lieu où avant c'était le bureau des passes annuelles, tu vois. Et bien là maintenant, tu as le droit d'y aller et pour aller faire des rencontres avec des personnages rares. Donc apparemment, il n'y a même pas de photographe, donc je me dis, ben, c'est super en fait, hein, il te prévoit des trucs spéciaux passes annuelles et il te prévoit même pas un photographe pour faire les photos, donc ça c'est fantastique. Et donc on a un créneau horaire qu'on doit absolument respecter. Ouh! Et je ne sais absolument pas quel personnage on va voir. Et de ce que j'ai compris, c'était apparemment du 1er jusqu'au 27 septembre que cet événement est organisé. Et par passe annuel, tu n'as le droit d'y aller qu'une fois. Donc c'est-à-dire que là, c'est ma sœur qui a fait la réservation pour tout le monde, puisqu'elle pouvait être accompagnée de 3 passes annuelles. Donc bah, elle l'a fait. Donc la prochaine fois, si on veut y retourner... durant cet événement au mois de septembre, eh bien c'est moi qui dois faire la réservation puisque ma sœur, elle, c'est fini, elle peut plus y aller puisqu'elle a fait son tour. Voilà. Voilà, donc je sais pas ce que ça va donner. Voilà, demain, je t'avoue, moi j'y vais pour ça. Et pour moi, c'est une journée achat. C'est-à-dire que c'est la dernière fois que j'y vais avec mon pass annuel Infinity. Donc, c'est techniquement la dernière fois que je peux utiliser mes 20%. Et avec le nombre de jerseys qui sont sortis, la collection Ahsoka et compagnie, je peux te dire que demain, je dévalise tout. Voilà. C'est comme ça. Donc, le planning d'aujourd'hui, parce qu'on n'est pas demain encore, le planning d'aujourd'hui, c'est absolument faire les trucs qui doivent être faits pour le boulot. Je dois aller à l'Intermarché à Givet parce qu'on commence à manquer d'eau. Donc, il faut que j'aille chercher de l'eau. Il faut aussi que je regarde au niveau des stocks de ce qu'on a pour Raya parce que je dois faire le barf cette semaine. Donc, je dois faire le barf samedi. Et donc, pour faire le barf samedi, il faut que j'ai assez. Et je pense qu'il me manque des choses. Donc, il faut que je regarde. Parce que moi, en fait, chaque fois que je fais le barf, quand je remets au congèle, je note tout. Les quantités qui me restent comme ça, eh bien, c'est plus facile pour la fois après. Savoir exactement ce dont j'ai besoin pour la petite rayounette. Voilà. Ouhou, donc à l'Intermarché. Attends, parce que l'Intermarché, je dois aller chercher mes collections. Donc, il y en a 2. Il y a Hachette Pointe-Croix et il y a celle de la broderie. La broderie en dentelle que j'ai pas encore essayé. Mais j'ouvre les numéros. Au moins, ils sont rangés. Tout est trié, etc. Au moins, ça, j'arrive à ranger parce que comme je ne les montre pas en vidéo, ben, comme je ne dois pas faire de vidéo dessus, c'est rangé en temps et en heure. Par contre, la collection Disney, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que je dois avoir plus de 40 numéros à ranger avec toi, sans toi. Je ne sais pas comment je vais le faire. Mais en attendant, j'ai encore 40 numéros à ranger. C'est pas rien. Voilà. Et surtout que j'ai toujours pas fini le premier tableau. Donc, chercher mes collections. Ensuite, j'aimerais bien aller à la FNAC, puisqu'il y a une FNAC à Givet, donc je prendrai le téléphone. Hein. S'il a assez rechargé, donc après je vais le laisser tranquille. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, je reviens et je pense que je vais aller m'acheter une batterie supplémentaire parce que mon téléphone, c'est vraiment un truc avec les iPhones, je trouve, que ça se décharge très vite. Et donc là, je suis pas sûre que le téléphone peut tenir une journée à Disney. Voilà, donc, et ce serait con de ne pas avoir de quoi filmer, s'il y a des trucs cool à filmer, ou de faire des petits TikTok, quoi. Bref, voilà ce que j'avais à dire pour ce moment de la journée. Aujourd'hui, nous sommes le 31 août.
Voilà, voilà, voilà. Sinon, j'ai pas spécialement bien dormi. J'ai voulu terminer, mais j'ai pas fini. Hein. J'ai pas fini encore les 7 sœurs, j'ai presque fini. Et franchement, je te recommande la saga. Enfin, je peux pas te recommander la saga en sachant que j'ai lu que le tome 1. En tout cas, je te recommande ce tome 1 parce que c'est une histoire. Il se passe pas vraiment quelque chose, tu vois, mais tu vas dans le passé, t'explores le passé de Maya à travers ses ancêtres, donc hein, mais deux, trois générations, hein, tu remontes pas non plus à Perpète-les-Bains, hein, voilà, mais franchement c'est super bien écrit, en anglais, c'est d'une fluidité, franchement je prends un pied à lire cette saga en anglais, et là tu vois je me dis que j'ai bien fait de choisir l'anglais pour lire cette saga, parce que peut-être que ça aurait pas eu la même saveur en français. Là je prends mon pied, ne serait-ce qu'avec la langue en fait. Tu vois, il y a vraiment... j'adore la manière dont c'est écrit. Je trouve que c'est hyper accessible pour ceux qui veulent lire en anglais. Franchement, voilà, c'est vraiment très facile et c'est hyper agréable. Très agréable. L'histoire est géniale. On passe comme ça entre Isabella, donc qui est l'arrière-grand-mère de Maya, et Maya dans le présent qui essaye un petit peu de dépatouiller pour savoir d'où elle vient. Puisque je te rappelle que l'histoire des 7 sœurs, c'est... Passault qui a adopté 6 filles. Enfin, techniquement, il y en a 7, mais la dernière, elle est manquante. Voilà, je sais pas pourquoi, mais voilà. En tout cas, il a adopté 6 filles. Et peu avant de mourir, il a fait le nécessaire pour que le jour où il meurt, son avocat leur transmette des lettres avec des petits indices qui leur permettent, si elles veulent, chacune, hein, de retrouver leurs origines. Et donc là, moi, je suis dans le premier tome, on suit l'aînée qui s'appelle Maya, et j'adore. Franchement, j'adore. Je pensais pas que je serais attirée par cette histoire autant. Ma mère le voulait absolument parce que ses sœurs l'avaient lu et lui avaient dit c'est trop bien, c'est trop bien. Donc du coup, je lui avais offert le premier tome au mois de décembre, qu'elle n'a pas touché. En plus, elle n'était pas contente parce qu'au mois de décembre, elle voulait des Lego à Noël. Et donc moi, je lui offre le livre, mais j'ai mal choisi mon timing. J'aurais dû lui offrir le bouquin après qu'elle ait eu ses Lego, parce que du coup, elle a cru que c'était son seul cadeau. Et du coup, elle était dégoûtée. Oui, mais ma mère, elle a 5 ans, hein, je t'explique. Hein. C'est frustration comme une petite fille de 5 ans. Hein. C'est... Voilà. Et elle n'y a pas touché, sauf là, donc je lui avais offert pour la fête des mères le premier, enfin c'était un livre double, excuse-moi. Donc le livre double des Bridgerton, puisqu'elle avait commencé à regarder la série avec mon père, et donc bah, forcément là elle avait le tome 1, tome 2, elle a beaucoup aimé, et elle a enchaîné avec les 7 sœurs, et elle a tellement aimé le premier tome que là elle est en train de me les... Voilà, je crois qu'elle les dégomme tous, elle est déjà au 3e, et comme ma mère ne réfléchit pas plus loin que le bout de son nez, et que si elle veut me parler des 3 sœurs, elle est capable de me spoiler, je me suis dit, il va quand même falloir que je prenne pas trop de retard. Mais moi, je compte pas me les enquiller comme ça, les uns à la suite des autres, parce que il y a d'autres trucs que j'ai envie de lire entre, donc... Mais en tout cas, là, le tome de Maya, c'est un plaisir. Franchement, c'est... J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Et donc, si tu t'es pas encore lancé dans les 7 sœurs, parce que t'as peur que ce soit peut-être, je sais pas moi, trop contemporain ou quoi que ce soit, mais franchement, vas-y. C'est une superbe histoire. T'es immergé avec les personnages, tu vis les choses avec eux, t'es intéressé par tout en fait, même si c'est que l'histoire d'une vie et qu'on est en train de raconter une histoire où il se passe pas grand chose, tu vis ça avec les personnages, t'es désolé avec eux. Il y a des moments où moi ça m'a pris au cœur parce que bah, Isabella elle a pas eu non plus une vie top quoi par rapport à certaines choses, les sacrifices qu'elle a fait, etc. Enfin voilà, moi je suis en amour devant cette histoire. Je pensais pas que ça allait me plaire autant. Mais en tout cas, voilà. Le premier tome, en tout cas, il est génial. Je verrai bien après ce que ça donne au niveau de la suite. Bon, bah écoute, je vais déjà commencer à aller préparer les petites choses. Premièrement, aller mettre mon plat de gratin dauphinois au four. Parce que j'ai décidé de manger ce midi du gratin dauphinois avec du poisson. Et que le gratin dauphinois, il faut 25 minutes pour le cuire. Donc... je vais aller le mettre. C'est du gratin dauphinois qui est préparé chez Colruyt, figure-toi. Et ils font ça, c'est eux qui le font. C'est pas des trucs préparés genre Marie ou des trucs comme ça. De toute façon, nous, on n'a pas ça ici. Hein. Les plats préparés, voilà, c'est vraiment des plats qui sont préparés chez Colruyt au niveau service du service. Je pense que c'est au niveau du service boucherie. Et donc, ils font un gratin dauphinois, mais... oh, putain. Voilà. Alors, je ne me prends pas le choix à le faire moi-même et à le rater. Ils le font tellement bien que je prends le leur. Et j'en ai à chaque fois pour 2 repas.
Voilà, donc je vais manger mon gratin dauphinois avec mon poisson. Poisson, je dois le cuire moi-même. Quand même, mais bon. Voilà. Bon, et après, ben moi je te reprends quand je pars en vadrouille. Je vais déjà regarder sur des sites comme Krefel et compagnie pour voir s'ils ont des batteries externes, voir un peu combien ça va me coûter. Mais là, je pense que c'est nécessaire parce que sinon, voilà. Et quand je suis ici, ça me gêne pas de me le remettre chargé, tu vois. Mais quand t'es à l'extérieur et genre que t'es à Disney, alors je sais que maintenant, il y a des trucs pour recharger son téléphone, mais moi, j'ai pas envie de payer ou j'ai pas envie de me mettre à côté d'une prise et de rester là pendant des heures et rien foutre d'autre parce qu'il faut recharger, quoi. Donc, autant avoir une partie externe. Voilà! Bon, je te laisse pour le moment et je te dis à tout à l'heure. Je reviens de mes petites pérégrinations. Donc, je suis allée faire mes courses. Je suis allée à la Fnac. Je vais te faire un petit retour de Fnac, du coup. Et puis ensuite, j'ai été faire le plein, puisque demain, on va à Disney. Et ensuite, j'ai été acheter comme je t'ai dit, une batterie externe. Parce que ma batterie de mon téléphone ne tient pas assez longtemps. Voilà, maintenant, c'est très rare quand je ne recharge pas la journée. Avant, je faisais tu vois, il rechargeait pendant la nuit. Et le matin, c'était bon jusque le lendemain. Maintenant, c'est limite. C'est limite. Alors, si tu demandes ce que je bois de bon, c'est du Schweppes aux pommes. C'est extra. Alors, retour de Fnac, ça donne quoi? Ça donne la Villa des Étoffes de Anne Jacobs. La Villa aux Étoffes. Alors, j'ai lu le résumé. J'avais envie de quelque chose qui ressemble un petit peu aux Sept Sœurs. Et ça m'a paru être bon. Alors, je me suis dit, je vais l'acheter en anglais. Hein, tu vois, je vais regarder et tout. Puis, attends, je suis en train de retirer les foutues sales étiquettes de chez Fnac, là. Puis, je retourne le bouquin. Et qu'est-ce que je vois? Traduit de l'allemand. Ah, bon ben... Du coup, on va le lire en français. Hein, parce que... Je suis bien incapable de lire un livre en allemand. Voilà, j'aurais mieux fait de le laisser, c'est encore pire maintenant. Il va falloir que j'aille mettre un petit peu quelque chose pour retirer cette satanée colle de merde. Voilà. Donc, la Villa aux Étoffes. Ensuite, j'ai enfin craqué pour Ashes Falling for the Sky de Neil Gorman et Mathieu Guibé. Je l'ai vu en poche et je me suis dit, bah écoute, c'est l'occasion. Il y a une page qui est cornée, je n'aime pas ça. Voilà, voilà, voilà. Est-ce que je vais aussi enlever l'étiquette et avoir autant de problèmes? Oui, évidemment. Voilà, bon bah tant pis. On laissera l'étiquette comme ça. Ensuite... j'ai trouvé chez Lumen les carnets de l'apothicaire, le tome 1. Non, je vais encore tousser. J'ai eu très très envie. Voilà, comme ça m'a paru bien. Voilà, donc je sais qu'il y a un manga qui est tiré de... Enfin, je sais pas si c'est je suppose que c'était le manga qui était là avant le roman, que c'est une novélisation en fait. Je pense que c'est ça, mais écoute... Voilà, et donc ici, on est aussi sur quelque chose que je n'aurais pas en anglais, donc pas de souci. Alors ensuite, et tu sais, c'est pas ça, mais j'ai quand même fait des achats. Hein. Ensuite, j'ai craqué pour Tarot de K.D. Edwards. Alors là, oui, là c'est une traduction de l'anglais clairement, mais enfin, voilà quoi. Donc j'ai vu qu'il y avait déjà, j'ai regardé s'il y avait déjà les tomes 2 et 3 qui étaient sortis, mais non. Écoute, là ça a été un pur... Est-ce que j'ai des excuses? Non. Ensuite, j'ai craqué pour cette collection des contes interdits. Ici, c'est Simon Rousseau, La Belle et la Bête. Donc, il est bien écrit que c'est pour un public averti et c'est aux éditions Contredire. Voilà, donc ça fait un moment que j'entends parler de ces fameux contes. Donc, je ne sais pas si c'est le premier que j'ai acheté d'ailleurs. Parce que ici, je vois que dans le premier, c'était La Belle et la Bête. Enfin, La Belle au Bois dormant. Mais... voilà, je sais pas si... je sais pas s'ils doivent être lus dans l'ordre. Donc, si jamais tu sais, voilà. Parce que ici, sur le petit bidule, tu vois, avant La Belle et la Bête, il y avait La Belle au Bois dormant. Et celui-là, je ne l'ai pas vu. J'ai quasiment vu tous les autres. Et même beaucoup plus que ceux qui sont représentés là. Je vais regarder sur Amazon, tiens, si
Si les ongles, mais je sais pas du tout ce que ça va donner. Je sais que ça va être gore, mais à part ça. Ensuite, j'ai craqué pour un roman de la rentrée parce que j'ai lu le résumé. Donc c'est Cédric Sapin de Four, son odeur après la pluie. C'est publié aux éditions Stock. Bon, est-ce que tu vois? Voilà, c'est une histoire entre un homme et son chien. Voilà. Et comment te dire que... Voilà. Et alors celui-ci aussi, j'ai vachement hésité à me dire, est-ce que je le prends en français ou est-ce que je le prends en anglais? Et la version française a winné. C'est à cause de Mylène. Parce que Mylène, je ne sais pas si tu as déjà vu ma copine Mylène, mais Mylène, elle fait des petites vidéos toutes les semaines avec ses lectures des semaines où elle les monte le livre et elle te fait une petite tête en fonction de si elle a aimé ou pas. Tu vois, elle va te faire, si c'est moyen, elle va faire, c'est pas bon, et elle va faire, si c'est trop bien. Et ben elle a fait ça, elle a fait comme ça, tu vois. Donc, du coup, moi, ça me donne envie de le lire. La couverture est top et en fait, il y a quelque chose qui m'a perdu quand j'ai lu le résumé. C'est donc Mika Moon a toujours, enfin presque toujours respecté 3 grandes règles. Cacher sa magie. Dans les vidéos qu'elle poste en ligne, elle fait juste semblant d'être une sorcière. Je me suis arrêtée là. J'ai pas besoin d'en savoir plus. Voilà. Pour moi, ça suffit. Voilà. Donc, on est sur un petit retour de Fnac. Intéressant, n'est-ce pas, hein, voilà. Avec mon beau petit sac qui sert bien, hein, ce petit sac Mickey. D'ailleurs, je vais le mettre pour partir à Disney avec demain. J'ai reçu mon diluant, comme tu peux voir. Donc, du coup, je pense que je vais me mettre à faire un peu de peinture par numéro. Parce que j'aimerais vraiment bien avancer celle-là, puisque, comme je t'ai dit, il y a celle de Raya qui va arriver. Et là, honnêtement, si je prends mon kiff à faire Raya, crois-moi que je vais te faire des trucs... On est parti pour ajouter une pièce à la collection, tu vois. Après le diamond painting, le point de croix, le pixel hobby, on va rajouter la peinture par numéro au-dessus. Ça n'arrête jamais. Ça n'arrête jamais. Voilà. C'est bon cette saloperie. Hein. Donc voilà. J'aurais pas eu le temps de faire grand-chose aujourd'hui, du coup. Mais j'ai des nouveaux livres. Ce que je vais faire, c'est que je vais retirer tous ces livres de ma wishlist et de mon attente sur Amazon, puisque maintenant que je les ai, j'ai plus besoin d'attendre pour les acheter. Ils sont là. Ah, voilà. Allez, je ne te reprendrai sans doute pas aujourd'hui, ou peut-être un peu tantôt, je verrai bien. En tout cas, moi, je te dis à demain à Disney. Ciao. Je t'avais jamais vu avant. Tu sais quoi, je vais te donner une cote. Tu vois les cartes pour le canard qui viennent de sortir Disney. Ben, toi, tu es une légende. Tu vois, c'est les cartes les plus rares. Eh ben, c'est bon. Voilà. Alors, on va faire une photo? Mais papa, voilà. C'est pour faire un canapé. Moi, oui, j'étais un peu Halloween ce matin. Oui. Oui, c'était Halloween. Oui, j'avais le journée, j'avais tout, mais j'ai changé parce que tic et tac. Voilà. Je comprends que est-ce que crochet vraiment non, c'est un faux méchant. Non, exactement. Voilà. Moi, le vrai méchant de Disney pour moi, c'est Madame. Hello YouTube, c'est Jess. On est samedi le 2 et je suis rentrée de Disney. Oui, je sais. J'ai quasi rien filmé, mais je t'ai filmé le moment où j'étais dans le pop-up. Le pop-up machin, ça c'est... Attends, comment est-ce qu'ils l'ont appelé? C'est le pop-up Disneyland Pass, un truc comme ça. En fait, c'est le truc qui est réservé au pass annuel, là, qui va avec la nouvelle gamme, où tu as un endroit, donc c'est le bureau des anciens pass annuels, où tu peux rencontrer 2 personnages rares. Et bah, comme tu l'as vu, c'était Hortensia, que je connaissais absolument pas. Et la Fée Clochette. Voilà. Fée Clochette, c'était chouette. C'était chouette, c'est la première fois que je voyais la Fée Clochette, donc ouais, j'étais contente. Voilà. Bon, on a fait des achats. Et donc c'est pour ça que je reviens. Je me suis dit que j'allais partager tout ça avec toi. Alors la première chose, on a les ears. Les ears sont fabuleuses. Les ears sont fabuleuses. C'est les ears de Tic et Tac Ranger du Risque. Hein, donc tic 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 et tac. Tu vois, ça fait victime du crime.
Ne tombe pas dans la déprime, les sauveurs, vengeurs, viennent à votre secours à l'instant critique, quand tout le monde craque. La tactique, c'est l'attaque, tic, 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 tic et tac. Voilà, c'est toute mon enfance. Donc, je pouvais pas passer à côté. Il y avait le sac Launchfly qui était également sur les Rangers du Risque. Mais j'ai déjà un sac Launchfly Ranger du Risque. Et honnêtement, on va être honnête, vraiment. Le mien est beaucoup plus beau. Donc, du coup, je n'ai pas trouvé utile de reprendre. Alors, ensuite, évidemment, il y avait un sac. Évidemment. Je ne peux pas aller à Disney sans acheter un sac Launchfly. Hein, voilà. Sauf que je pensais pas prendre celui-là. Puisque moi, j'étais vraiment partie sur le fait d'acheter mon Darky. Déjà, l'autre fois, ils m'avaient dit qu'ils en avaient plus beaucoup. Donc, je m'étais dit, si je le trouve encore cette fois-ci, je le prends. Mais là, ils m'ont dit, oui, mais on a celui-là aussi. Je dis, putain. Et en fait, j'ai trouvé celui-là plus beau. Et j'ai pas pu résister, en fait. C'est Ahsoka! Voilà, il est vraiment magnifique. Voilà, il y a plein de trucs à enlever, hein. Donc déjà, l'étiquette derrière, voilà, tous les brols qu'il y a dedans. Il va falloir que je lui trouve une petite place. Je ne sais plus combien c'est. Je crois qu'on va recompter tout ensemble, hein, je pense. Hein. Mais en tout cas, je suis très fière d'avoir mon sac Ahsoka. Je vais déjà retirer ça. Hein, parce que moi, je laisse pas tout ça cahier là dans les sacs. Mais regarde-moi ça comme il est beau. En plus, tu vois ça, ça m'a fait penser au fait que je faisais des petits bracelets maintenant. Donc voilà, bon, je le mets là en attendant de lui trouver une place. Ensuite c'est le bordel, hein, c'est le bordel, je te préviens. Alors attends, parce que ça ce n'est point un achat. C'est hier, j'avais mis mon jersey de Halloween et j'ai eu trop chaud, donc je l'ai mis là-dedans. C'est comme il y a les ears, c'est pas des achats non plus, vu que c'est moi qui les ai faites. Voilà, par contre, on a 2 fois ça. Oui, parce que je trouvais qu'une fois, c'était pas assez. C'est des ornaments pour mettre sur mon sapin en forme de tic et tac. Parce que tic et tac, c'est la vie. J'ai envie de te dire, tic et tac. Voilà, que serais-je sans tic et tac, n'est-ce pas? Donc ici, on a... c'est les mêmes, hein. C'est les mêmes bonhommes. C'est le même dessin. Et ça se clipse sur les branches du sapin. Là, je sais pas si tu vois. Voilà, ici. Il y a un petit clipsoir. Voilà, donc ça, c'est pour... les trucs. Alors, la dame qui les a emballés, les a très bien emballés. Mes boules. Je dois dire que je ne peux pas me plaindre que mes boules ne sont pas bien emballées. Mais alors, pour les déballer, du coup... Alors, elle est belle. Regarde. Regarde. Il y a toute une nouvelle collection qui arrive. Et je vais te dire, c'est ça que je trouve un peu dommage. C'est que tu as toute une nouvelle collection qui est en train d'arriver déjà avec Noël. Tu as tout Noël qui est en train d'être disposé partout dans les magasins. À World of Disney, il y en a déjà aussi... Où est-ce que j'en ai vu? Dans la boutique du château. Voilà. Donc, et il y a des trucs qui arrivent alors que Halloween arrive avant, hein, quand même. Et que là, t'as que dalle. Voilà. Halloween, il n'y a que dalle. Et je ne sais pas si on va avoir des nouveautés pour Halloween, donc on verra bien. Mais voilà, donc je vais faire attention à mes boules, moi, parce que... Bon, je prends tout dans le désordre. Oh, il y a encore des choses que j'ai laissées dans mon sac. Il faudra que j'aille chercher. Oui, j'ai pris des boules. Hein. Déjà, l'autre fois, j'avais déjà pris plein de boules. Et je crois qu'il va falloir aussi que je te les montre. Parce que là, tu vois, quand c'est comme ça, je peux enlever. Hein. Tout ce temps que je passe à... Fifi, Riri et Loulou. Magnifique. C'est magnifique. Et en même temps, non. Oh. Je crois que j'ai fait une connerie. Je crois. Attends, on va vérifier. Est-ce que j'ai fait... Non, ça va. Non, regarde, j'ai pas fait de connerie. J'ai failli faire une connerie ici. Quoique, je suis pas sûre. Parce que je vois qu'il y en a un qui est là. Voilà. Non, c'est bien ça. Donc, je peux enlever l'autre. Ok. Ça, c'est bien ça. Ça, c'est très bien. Au moins, c'est plus facile à enlever. Voilà. Je te remontre. Fifi, Riri, Loulou. Je sais pas où je vais mettre tout ça sur mon sapin. Le sapin de l'année passée était déjà complètement Disney blindé. Donc, je ne sais pas.
Voilà, j'en ai aucune idée de comment je vais faire. Donc, bon, on va passer à autre chose. Il y avait tous les jerseys princesses qui étaient sortis. Donc, on a Tiana. Je retire ça en même temps. Voilà, regarde. Et derrière, on a Tiana écrit en grand. Ouais, je rangerai tout après. Hop, pour le moment, ça vole. On a également le jersey World of Pixar. Donc, attends, il faut retirer ça aussi. Donc, on a devant la petite boule et... enfin, la petite balle Lotso, là, ou Loxo, ou Luxo, je sais pas comment on l'appelle. Derrière, il y a écrit World of Pixar. Il n'y a rien là, mais sur les manches. Sur les manches, ici. Ici, donc, tu as Jessie, tu as Mei Mei, tu as Russell et Doug, là. Ici, on a Edna Mott et Jack. Et on a McFly, hein, comme ça qu'il s'appelle. Hein, Flash McQueen, no did you. Ensuite, de l'autre côté, on a Toy Story, ici, là. On a, comment il s'appelle lui? Woody. On a Nemo. On a Buzz. On a Sully. On a Bob Razowski. Voilà, on a Coco, enfin Miguel, on a Dory, et là, on a Yves et Wally. Voilà, il est trop beau. Il me le fallait. Ouh, ensuite, j'ai également pris le t-shirt World of Pixar. Mais alors lui, il faut que je l'essaye avant de le retirer de l'étiquette. Ensuite, toujours jersey, hein. Il va y en avoir du jersey parce qu'il y avait la collection princesse, hein, là, donc collection princesse, on a cette fois-ci Under the Sea. Donc Ariel, donc il y a écrit Ariel en grand, et on a, c'est comme sur l'autre il y a Tiana, ben là il y a Ariel aussi. Voilà, oh, j'ai hâte de les porter. J'ai hâte de les porter. Celui que je préfère, je t'avoue, niveau couleur, c'est celui-ci. C'est vraiment celui-ci que je préfère niveau couleur. C'est toujours ce truc délavé là. Et c'est Vaiana. Voilà. Et donc derrière, il y a écrit Vaiana. Et on a la tête de Vaiana dessus. C'est beau, hein? Ah, que c'est beau, hein? Attends. Il y en a encore un. On en a fini. On a le dernier. Il n'y en a plus après des jerseys. Je te promets, il n'y en a plus. C'est le dernier. Et celui-là, c'est sur Encanto. Donc, tu as le toucan. Derrière, attends, devant, oui, devant, il y a toute la famille Madrigal. Ici, on a des petits animaux. Sur l'autre manche, ici, il y a Dolores. Là. Et sur... attends que je regarde. Ça, c'est l'avant. Ça, c'est l'avant. Ça, c'est l'avant. Voilà, le derrière, il y a écrit Time to Shine. Et en dessous, on a lui, je sais plus son nom, le petit. Mais lui, c'est Bruno. Puisque we don't talk about Bruno. Hein. Voilà. Ça, c'était le dernier. Alors, je vais sortir tout. C'est plus simple. Il faudra que j'aille chercher un truc que j'ai oublié dans mon sac. Voilà. C'est bon? C'est bon, c'est bon? Attention. Alors, j'ai également pris, parce que je me suis dit que je pouvais éviter de faire une collection de tout ce qui était pins, ok, mais qu'il y avait quand même des pins que je voulais. C'était ceux avec Tic et Tac. Voilà. Donc là, ben, je me suis pris mes premiers, on va dire, de cette collection officielle, Tic et Tac. Voilà, ils sont magnifiques. Ils sont vraiment magnifiques. Enfin, voilà, moi je suis fan, hein, tu sais bien, Tic et Tac. Alors, ici, je sais plus moi du coup. Qu'est-ce qu'on a ici? Voilà, ici on a un ornament avec Mickey et un bonhomme de neige. Encore une fois, je retire l'étiquette. Hein. Ça, tu vois mieux. Faut faire attention parce que c'est fragile, hein, ces petites choses-là.
On dit Dieu, voilà. Voilà. Vraiment beau. Hein. Ils ont vraiment sorti des trucs de qualité. Maintenant, tu vois, je me dis, est-ce que j'ai vu l'intégralité des nouveautés qui allaient sortir, ou alors est-ce que il va encore y avoir des petites surprises? Ça, je n'en sais rien. Donc, on verra bien. Mais en tout cas, je trouve ça dommage de sortir tout ça maintenant et qu'il n'y a déjà rien pour Halloween et qu'après, bah, tu n'auras plus de surprise pour Noël, quoi. Enfin, il restera encore le qui va arriver sur Shop Disney, les beaux jerseys, tout ça. Alors ici, on a un autre Mickey. Je retire d'abord l'étiquette. Hein. Alors, hop, voilà. Celui-là, il est... Oh, c'est craquage total. Regarde. Il est magnifique. Il est magnifique. Voilà, je remballe tout, hein, parce que je ne voudrais pas tout abîmer. Et il y en a encore un, je pense que c'est celui-ci. C'est le dernier. Voilà. Après, il faudra que j'aille chercher ce que j'ai oublié. Tu vas comprendre pourquoi est-ce que je ne pouvais pas absolument pas passer à côté. Hein. On a un tic et tac. Voilà, donc on a Tac qui mange un petit gâteau, qu'il en a mis partout. Et tu as Tic à côté qui est du coup pas très content. Voilà. Donc, moi quand j'ai dit tic et tac, je suis très contente. Hein. Voilà, donc je vais essayer de ne pas l'abîmer parce qu'avec le truc du sapin, là, ça me fait peur. Voilà, donc ça, c'était ce qui était dans mon sac. Maintenant, je vais chercher ce que j'ai oublié dans mon sac à main. Voilà, c'est ce dernier article-ci que j'avais oublié. Ce sont des petites boucles d'oreilles du Roi Lion. Je ne peux pas aller à Disney sans ne pas prendre de boucles d'oreilles. J'ai vu qu'il y en avait encore que je n'avais pas chez Haribas. Un de ces quatre, il faudra que je fasse une vidéo pour te montrer toute ma collection de boucles d'oreilles Disney. Parce que, voilà, j'adore. Franchement, je trouve ça vraiment trop beau. Là, j'ai mis mes réponses que j'ai achetées la fois passée. Voilà, sauf que ça s'entortille, là. Il me semble que... Il y en a deux, normalement. Il y en a deux, mais ça, tu vois, voilà, ça s'entortille. Et de ce côté-là aussi, pareil, c'est bon. Voilà. Oh, c'est pas tout parce que je suis allée chez Lego, évidemment. Chez Lego, je me suis dit, je vais prendre des briquettes. Voilà, c'était le but. C'était de compléter la collection de briquettes. Donc ici, on a Jessie et la bergère. J'ai également pris Ahsoka, parce que forcément, c'est de rigueur maintenant. Et j'ai également pris Vaiana et Rebelle, qui étaient passés en moins 10% là-bas. Et également, parce que, ben, on avait un casse-noisette. Donc, casse-noisette, moi, je peux pas dire non. Après, il y a eu une grosse couille. J'étais partie pour ne pas acheter de Lego. C'était le but. Je m'étais dit, attends, t'as déjà assez craqué le porte-monnaie comme ça. C'est bon. Sauf que Lego, ils savent comment me prendre, tu vois. Et là, je vois sur le truc avec le truc que j'ai acheté, il était écrit « Dernière chance à saisir ». Dernière chance à saisir. Je savais que ce set allait bientôt disparaître et je m'étais dit, il faudra bientôt que je le prenne. Mais là, honnêtement, hier, tu m'aurais laissé le choix. J'aurais préféré prendre le coquillage de la petite sirène sur lequel je pose mes yeux depuis qu'il est sorti. Mais j'attends les moins 10% et maintenant les moins 10% sont là. Donc je pouvais l'avoir avec mes moins 10. Donc quand j'ai vu là ce set qui était à... Je me dis, qu'est-ce que je fais ? Dernière chance à saisir. Je me dis, bon, ça veut dire que je pourrai toujours le prendre sur le shop. Ça voudra juste dire qu'il ne sera plus dans le magasin. Voilà, quand c'est dernière chance à saisir, en général, ça veut dire que je ne le retrouverai plus dans le Disney Store de Marne-la-Vallée. Donc, le problème qui moi, me titillait, c'est que, oui, ok, je pouvais toujours l'acheter après sur le shop Lego, mais pas avec mes 10%.
Et sur le prix de ce set, c'est quand même 20 € de gagné. Donc, t'aurais fait quoi à ma place? Ben oui, je crois qu'on aurait fait la même chose. Donc, du coup, j'ai fait ça. Voilà. C'était absolument pas prévu. C'était absolument pas prévu que je me prenne ça. Vraiment, c'était pas prévu du tout. Je te le jure. Mais je te le jure sur ce que j'ai de plus cher. C'était pas prévu du tout. Mais j'ai pas eu le choix. J'ai pas eu le choix parce que dernière chance à saisir. Moins 10%, 20 € dessus. Voilà, j'ai pesé le pour, le contre assez longtemps. Je suis restée devant pendant au moins 20 minutes à me demander ce que j'allais faire. Et finalement, ben oui, voilà quoi. Voilà quoi. Donc, je n'ai rien d'autre à dire. Je n'ai pas d'autre achat à te montrer, mais je pense que c'est déjà bien suffisant. Bon, allez, je vais ranger tout ça maintenant. Hello YouTube, c'est Jess. On est le dimanche, le 3. Je te préviens, j'ai une baillite aiguë. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai tout le temps envie de bailler, mais bon, passons. J'ai repris ma peinture par numéro. Ici, c'est une peinture Ravensburger que j'avais commencé l'année dernière. Et attends, elle a un effet spécial. Hein. Déjà, il y a les lignes, forcément. Tu vois, il y a des grosses lignes qui sont tracées. Donc, je t'avoue que c'est facile. Et pour moi, qui suis un peu pataude, on va dire, voilà, je vais pas m'en plaindre. Et ensuite, il y a un effet scintillant. Il y a un effet scintillant. Alors, pour l'effet scintillant, je ne sais pas trop comment je dois faire. Regarde. J'ai ça. Maintenant, j'ai donc le pot de couleur qui va avec, c'est le 54. Alors, pour moi, il y a deux possibilités. Soit je verse le côté scintillant dans le petit pot et j'applique. Soit je verse comme ça. Mais si je verse comme ça, j'ai peur de faire des gros pâtés. Donc, je vais regarder s'il y a un mode d'emploi qui pourrait me dire. Bon. Voilà. Mais non. Bon, tout ça, c'est des consignes de sécurité, en fait. C'est bien gentil, mais moi, c'est pas ce que je recherche, en fait. Ce n'est pas ce que je recherche. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on m'explique comment utiliser cet effet scintillant. Alors, est-ce que c'est derrière? Alors, je cherche. Grâce au contour coloré délimitant les zones, les enfants repèrent plus facilement les couleurs nécessaires. Petit à petit se dessine une image parfaite. Joie, fierté et succès donnent envie de recommencer. Ce coffret de numéros d'art contient un tableau à peindre, des peintures acryliques dans des godets refermables, un pinceau, un cadre assorti. Qualité et concept adaptés à l'âge de l'enfant. Donc sèche rapidement, sont à base d'eau, sont inodores, ne nécessitent pas de dissolvant. Oui, les niveaux de difficulté. Oui, c'est très bien tout ça. Mais encore une fois, monsieur Ravensburger, tu ne m'expliques pas comment je suis censée faire mon effet scintillant. Voilà. Je me dis, c'est pas possible quand même. Enfin, je veux dire qu'il y a des enfants qui savent faire ça. Donc, à un moment... Voilà, deviens un artiste. Alors... Attends. Qu'est-ce que c'est ça? Donc, 1, ton atelier de peinture est prêt. Prévois verre d'eau. Numéro différent d'indique couleur d'eau. Oui, voilà. Bâtonnet. Oui, c'est vrai, j'aurais dû. J'ai pas pris de bâtonnet. Moi, j'ai fait avec le pinceau. C'est vrai. La peinture s'étale bien. Tu peux maintenant commencer. Peins chaque zone. Si tu étales suffisamment de peinture, les chiffres disparaissent au séchage. S'il reste visible, oui, ben ça, je l'ai fait. Pour changer de couleur, nettoie le pinceau. Oui, bon, je suis pas nulle non plus, hein. Je sais bien qu'il faut que je nettoie. Une fois que tu as peint toutes les zones numérotées, laisse sécher ton tableau pendant la nuit. Tu veux donner à ton tableau un aspect brillant et scintillant, verse le vernis dans une alvéole au calage. Une alvéole au calage. Qu'est-ce que c'est donc une alvéole au calage? Je vois qu'il y a le vernis, mais moi, j'ai pas une alvéole au calage. Avec un pinceau propre, étale une fine couche de vernis sur toute l'image. Laisse sécher ton tableau pendant environ 30 minutes. Ouvre maintenant délicatement ton sachet de paillettes et mélange-le au reste du vernis dans l'alvéole. Le mieux est de t'aider d'un bâtonnet. Fais attention avec les paillettes car elles s'envolent facilement. Prends garde ni les inhaler ni les avaler. Une fois que tu as repéré les zones comportant un point sur le modèle sous le calage... Oh là 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 là. Et attends, tu es en train de me parler chinois, toi, là. Ah ben, le modèle est derrière, que je suis con. Repasse sur les zones où le vernis... Pourquoi je commence à briller? Donc,
Le calage. Qu'est-ce que tu appelles le calage? Parce que honnêtement, moi, tu vois, le truc scintillant, pour moi, il faut le mettre... Le truc scintillant, pour moi, il faut le mettre uniquement là, dans le ciel. Enfin, je vois pas où tu peux le mettre d'autre. Hein. Alors, je sais pas ce qu'ils appellent un point sur le modèle comportant un point. Oui, bon, bah, il y en a plein de points. Donc, oui, ben voilà. Donc, c'est pour ça, tu vois, que moi, je m'étais dit, je vais les mélanger avec la couleur 54. Parce que, du coup, c'est la couleur prédominante. Mais apparemment, il faut pas faire comme ça. Maintenant, ce qui m'ennuie, c'est qu'ils me disent, là, de mettre... Voilà, je vais quand même pas mettre le vernis là-dessus. Enfin, excusez-moi, mais... Enfin, j'ai pas de peau vert. Enfin, j'ai pas de peau... j'ai pas de peau vite, moi. Je sais pas comment ils veulent. Et le vernis, il vient comme ça. Donc, moi, je mettrai ça dans un petit pot. Hein. Voilà, ça me semble... Je sais même pas si je vais en avoir assez. Enfin, on verra. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la couleur 54 ensemble. Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, ça sèche vite. Là, et comme tu peux voir, j'ai pas encore utilisé la couleur parce que j'ai été maline. Quand j'ai fait le modèle au mois de février-mars l'année passée, j'ai fait toutes les mêmes zones d'une même couleur et j'ai donc pas ouvert tous les pots. Voilà, donc à vous, ça c'était quand même intelligent de ma part. Hein. Voilà, comme ça du coup, ben j'en ai pas partout. Bon, on va commencer par ce coin-là. Moi, j'aurais bien aimé mettre les paillettes dedans. Hein. Oh, regarde! J'en fous sur mon bureau! Je trouve que ça aurait été joli si j'avais mis les paillettes dedans. Mais bon. Voilà. Heureusement qu'il y a les grosses lignes. Je te dis, quand je vais faire la peinture de Raya et qu'il n'y aura pas les grosses lignes, où ce sera tout fin, ça va être le bordel. Là, en fait, je crois que je vais devoir aller acheter des petits pinceaux. Voilà. Je vais devoir aller acheter des petits pinceaux. Et en fait, là, on est sur quelque chose, tu vois, que j'apprécie moins. Les grosses zones. Voilà, moi j'aime bien faire les petits... Oh, ne va pas mettre dans la lune, toi. Moi, j'aime pas les grosses zones. En plus, tu vois, je trouve que c'est pas beau. Parce que t'appliques plusieurs fois comme ça. Ça fait des gros pâtés. Faut pas que je rajoute trop d'eau non plus, parce qu'après, ça va être trop. Tu vois, si je mets trop d'eau, ça va être trop. Voilà, là, c'est déjà mieux. Voilà, comme ça, c'est bien, car comme ça, tu fais des jolis trucs. Voilà, j'essaierai de repasser dans la lune, là, pour aller retirer la couleur que j'ai été foutre. Je sais rien faire proprement. C'est pour ça aussi, tu vois, que j'ai hésité longtemps avant de me lancer dans la peinture par numéro. C'est parce que je sais que je ne suis pas je suis pas l'as de la précision. Et en plus, là, j'ai envie de te dire que je me complique encore un peu plus la vie. Parce que comme j'ai la caméra qui est plantée au-dessus de moi, j'ai pas une liberté de mouvement qui est totale. Voilà. Donc, tu vois ce que je fais pour toi. Hein. Voilà. Et je dépasse allègrement sur les cadres. Moi. Oh là là, qu'est-ce que ça va donner. Mais je te dis, je vais aller acheter des plus petits pinceaux. Parce que je sens que sinon, ça va pas le faire. Le week-end s'achève doucement. Je t'avoue que je ne suis pas extatique à l'idée de travailler demain. Donc, pour te dire, je n'ai pas du tout envie même. J'essaye de ne pas trop aller dans la zone de la... Surtout que mon problème n'est toujours pas résolu avec Bipost. C'est quand même des... Allez, c'est quand même des graves. Quoi. Ils mettent un site à ta disposition. Un site qui est super pratique, hein, je ne dis pas. Et là, ils m'annoncent en plus qu'ils vont arrêter ce service-là pour la fin de l'année. Je ne te dis pas comme je me dis que je vais être dans la merde après. Parce que ce truc m'a quand même... ça me fait gagner un temps fou. Et là, il y a un bug sur le site. Mais le bug le plus ridicule qui soit. Ça va faire 3 semaines
que j'ai écrit, j'ai téléphoné à la poste pour leur expliquer que leur bug m'empêchait de me connecter. Parce qu'en fait, tu vois, je sais pas ce qui s'est passé, mais ça fait 3 semaines. J'ai perdu mon mot de passe. Je saurais pas te expliquer comment, parce que mon mot de passe, il était enregistré. Donc, ça n'aurait jamais dû arriver, une affaire pareille. Je n'aurais jamais dû perdre mon mot de passe, tu vois. Mais autant est-il que le lundi, il y a 3 semaines, j'ai voulu me connecter sur mon compte de truc Bipost, là, pour faire mes recommandés, et que ça fonctionnait plus. Voilà. Donc, écoute, moi, dans ces cas-là, je ne tergiverse pas. J'essaye pas 36 choses. Si je vois que le mot de passe que j'avais mis ne fonctionne pas, je me dis, bon, il y a encore eu un truc. J'avais changé un mot de passe sur une autre application de Bipost qui n'a rien à voir avec celle-là le matin même. Je me dis, est-ce que c'est ça qui a tout fait péter? J'en sais rien. J'essaye le mot de passe que j'avais mis le matin sur Bipost, ça fonctionnait pas. Enfin bref, impossible de me connecter sur ce truc. Et donc, bon, moi, dans ces cas-là, je te dis, je perds pas mon temps, 50 000 ans, à me demander quel est le mot de passe, etc., et à réfléchir. Si je ne m'en souviens pas, pour moi, c'est mot de passe oublié, et hop, je passe directement, et j'en mets un autre, et puis basta, on n'en parle plus. Voilà, c'est ma technique, parce que c'est du boulot, je te rappelle, voilà. J'ai pas envie de perdre mon temps avec des conneries, donc voilà. Et là, en fait, quand tu faisais ça, t'arrivais sur une page blanche. Avec juste écrit dans le coin droit, ou gauche plutôt, dans le coin gauche, il y avait juste un petit encart avec les langues, genre néerlandais, anglais et français. Et donc, j'avais beau essayer de mettre français ou de changer la langue anglais ou quoi que ce soit, le reste de ma page était totalement blanc. Tu vois, c'était blanc de chez blanc, blanc, blanc. Voilà, il n'y avait rien à en faire, c'était blanc. Et donc, je téléphone en disant, écoutez, il y a un bug sur votre site. Moi, je voulais réinitialiser mon mot de passe et pouvoir rentrer dans mon application. Je dis le problème qui se pose, c'est que il y a un bug sur votre page de réinitialisation. Voilà, c'est blanc. On sait rien faire, donc ce serait bien de réparer le bug. Hein. En gros, c'est ça. Ça fait 3 semaines. Ouais, j'ai jamais vu une boîte qui était aussi lente pour réparer un bug. En attendant, moi j'en ai besoin parce que je dois faire des recommandés, donc ce qui fait que j'ai des dossiers que j'ai mis en attente depuis 3 semaines parce que je dois envoyer des recommandés dedans et que je peux pas. Et en plus de ça, il y a des dossiers où je dois aller chercher les preuves que j'ai bien envoyé les recommandés, mais les preuves sont dans l'application. Tu vois? Donc tant que Bipost n'a pas réparé son fichu site, je ne peux pas travailler. Je ne peux ni envoyer de recommandés, ni aller chercher mes preuves d'envoi. Voilà. Je dis pas comme c'est gay. Donc en attendant, ce que je fais, c'est que je prépare tout. Enfin, tu vois, d'abord là, j'ai fait tout ce que je devais faire qui ne nécessitait en rien que j'aille sur cette application. Donc voilà, j'ai fait tout ça, j'ai redéployé mon organisation en fonction de ça. Mais là, maintenant, je vais pas pouvoir dire je fais plus rien tant que c'est pas réparé. Donc ce que je fais, c'est que je commence les courriers, je mets tout sous enveloppe, mais en attendant, ça reste là sur mon bureau parce que, ben oui, et ben oui, je peux pas les envoyer. Donc... Voilà, et c'est quand même un appareil qui me fait, enfin, une fonction qui me fait gagner quand même beaucoup de temps, parce que du coup, j'ai pas besoin d'aller à la poste. En fait, ça me comptabilise le nombre de recommandés que je fais. Je paye directement via l'application mes recommandés. Et en fait, j'ai une boîte aux lettres qui est juste en face de chez moi. Et donc, je vais mettre les recommandés dans la boîte aux lettres. Donc... ça me fait quand même gagner du temps, parce que d'habitude, les recommandés, il faut les faire, mais à la main, ça veut dire qu'il faut tout écrire sur le recommandé et tout. Là, ben, ça se fait via l'ordi, donc c'est quand même beaucoup plus rapide. En plus, comme c'est toujours les mêmes adresses auxquelles j'envoie, ben, j'ai envie de te dire que c'est pratique. Hein. Ça se met directement avec la bonne adresse. Et voilà, j'ai qu'à vérifier après, puis c'est bon.
hop, je mets ça à la poste, dans la boîte aux lettres même, et ensuite ça part. Bon, quand t'as pas un facteur, évidemment, qui est pas au courant de ce système-là, et qui vient sonner chez moi, avec mes courriers en se disant qu'est-ce que tu veux que je foute avec ça? Ben monsieur, vous avez... J'ai eu ça l'autre fois, je te jure, le mec, j'ai cru que j'allais l'empaler. Le mec, on lui a pas expliqué. Donc je me dis c'est pas de sa faute. OK. On lui a pas expliqué qu'il y avait ce système-là, c'est pas la première fois que ça arrive, c'est pas la première fois que je dois expliquer à un facteur que comment le système fonctionne parce que voilà. La Poste n'explique pas à ses employés leur façon d'utiliser les différents trucs. Voilà, ne me demande pas. Voilà, c'est comme tu vois, j'ai aussi signé chez eux un papier comme quoi les facteurs peuvent mettre mes recommandés dans ma boîte aux lettres quand je ne suis pas là. Il y en a la moitié qui ne le font pas. Mais t'es pas au courant. Ben non, mais... Voilà, en attendant, moi j'ai signé le papier, j'ai fait le nécessaire, mais tu m'envoies quand même à Perpète-les-Eaux pour aller chercher mes recommandés une fois que... Donc ça déjà, ça m'agace. Mais alors, le facteur, l'autre fois, avec mon bidule, là, il s'amène avec les recommandés, il me dit, c'est pas réglementaire, ça, hein, vous devez aller les déposer à la poste. Et moi, je lui dis, écoutez, ça fait 3 ans, même plus, que j'utilise ce service-là. J'utilise le service depuis qu'il est en ligne. C'est un service qui me permet d'encoder mes recommandés directement sur l'ordinateur. J'ai des codes barres spéciaux que je télécharge. Enfin non, que je fais venir. Donc en fait, j'ai une livraison de la poste qui m'apporte les codes barres à mettre sur mes papiers. Voilà, pour que je puisse... voilà, je dis, j'ai payé mes recommandés. Ils sont encodés dans l'appareil, ne vous inquiétez pas. Je lui dis, je suis habituée, ça fait 3 ans que j'utilise le système. Il n'y a aucun problème. Il ne me croyait pas. Il ne me croyait pas. Il me dit, non, je ne sais pas si je peux les prendre. Je vais téléphoner à mon supérieur. Ben, je dis, bah... Et c'est là que ça m'énerve, en fait. C'est que moi, je lui dis, ça fait quand même 3 ans que j'utilise le service. Donc, si je te dis qu'il n'y a pas de problème, c'est qu'il n'y en a pas. Enfin, je vois pas quel est mon avantage à te dire que, effectivement, ça va marcher, si c'était pas le cas. Enfin, je veux dire, si c'est pour que mes recommandés ne soient pas envoyés, honnêtement, hein, voilà. Enfin, je suis pas une teubée non plus, hein. Surtout que tout est déjà payé, donc tu te doutes bien que... Voilà. Par contre, ce qu'il y a parfois, c'est qu'ils perdent le recommandé avant de le scanner. Là, c'est emmerdant parce que du coup, tu n'as aucune preuve que tu l'as bien envoyé et donc, ben là, tu peux recommencer, quoi. C'est arrivé depuis que j'utilise le système, comme je te l'ai dit, en 2-3 ans. C'est arrivé 2-3 fois où j'ai dû renvoyer un recommandé parce que le premier n'était pas parti. Il y avait, à mon avis, le facteur l'avait paumé dans sa machine, dans son, je sais pas où. Je sais pas ce qu'il a foutu avec. Moi, il s'est peut-être torché le cul avec, j'en sais rien. Mais voilà, c'est arrivé 2-3 fois où j'ai perdu un recommandé comme ça. Voilà, je peux te dire que c'est très chiant, mais je me dis, bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Et là, il me croyait pas. Il me croyait pas. Tu sais, je te dis, c'est pas la première fois que je suis confrontée à j'arrive plus à parler, un facteur récalcitrant parce qu'il connaît pas et qu'on l'a pas mis au courant. Et ça, je peux pas lui en vouloir. Si on lui a pas dit que ce système existait, ben forcément, lui, il est là, il se demande quoi. Mais d'un autre côté, si tu as un client qui te dit, moi, j'utilise le service depuis 3 ans, faites-moi confiance, il n'y a aucun problème, j'ai qu'à mettre mes recommandés là, ils sont payés, ne vous inquiétez pas, ça passera. Ben, tu crois la personne, enfin, je veux dire, pourquoi je te mentirais, mec? Enfin, j'ai aucun intérêt à ce que mes recommandés me soient renvoyés avec une mention, ça marche pas, ou j'en sais rien, moi. Enfin, je vais dans les trucs, ça m'énerve. Je repasserai après. Hein. Oui, celui-là, je vais... Oh, écoute, celui-là, voilà, il n'existe plus parce que... C'est bon. Et donc, voilà. Je ne sais pas si ce service va continuer. J'ai quelqu'un qui m'a dit que... Elle m'avisait que ce serait terminé dans quelques mois, fin de l'année. Mais moi, j'ai pas encore eu de mail ou d'annonce spécifique. Je ne sais pas du tout s'ils vont encore permettre qu'on ait accès à nos recommandés qui sont encodés dedans, parce que bah, forcément, c'est moi, si j'envoie des recommandés
le 10 décembre, j'ai besoin de pouvoir aller les rechercher encore 2-3 mois après, quoi. Donc, il faut au moins que, si tu me permets d'utiliser ton application jusqu'au 1er janvier, ben, mes recommandés qui ont été envoyés avant, tu me laisses avoir accès à la page. Que je puisse aller éventuellement les télécharger. Parce que là, je peux pas les... Ou alors, je vais les télécharger tout de suite, une fois qu'ils sont passés. Oui, ça, c'est une solution aussi, ça. Mais il faut y penser. Surtout qu'en général, je télécharge que ceux dont j'ai besoin. Moi, ceux où j'ai pas besoin de la preuve d'envoi, je les télécharge pas. Encore une fois, économie de papier. Économie d'encre. Enfin, voilà mes petites pérégrinations pour le moment avec la poste. Donc, j'ai un numéro de dossier, ce que je n'avais pas avant. À chaque fois que je téléphonais, ils ont quand même attendu une semaine avant de me dire « Si, il y a même un numéro de dossier qui est repris à votre nom et tout, et qu'on me le donne. » Voilà, mais ce qui est fabuleux, c'est qu'on me trimballe de service en service. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je téléphone à un numéro où on me dit « C'est le bon numéro ». J'arrive à un service qui n'est pas bon. Et à chaque fois, on me renvoie vers le service clientèle qui n'est pas du tout au courant, ou en tout cas qui ne s'occupe absolument pas du service professionnel de Bipost. Et je te dis, parfois, je passe des heures et des heures au téléphone. Mais c'est comme si tu téléphonais à Electrabel ou... Voilà, ça c'est quelque chose que je ne supporte pas, moi, quand on me balade de service en service comme ça, et qu'à chaque fois, je dois réexpliquer à la dame ou au monsieur mon problème. Voilà, je te jure, j'ai l'impression, parfois je me dis, je vais tout enregistrer avant, et je vais repasser l'enregistrement, tu vois. Parce qu'une fois, ok, mais quand c'est 3-4 fois sur la même conversation, tu te dis, c'est bon, quoi. On va aller à Disney le 16 octobre. Parce que c'est une journée spéciale pour les 100 ans de la Disney Company. Donc on va... Oh là là, ma chérie! Qu'est-ce qui t'a énervé comme ça d'un coup? Donc on va aller là. Et comme ma soeur aimerait bien qu'on reste, parce qu'elle dit on n'aura pas le temps de faire les trucs d'Halloween et tout. Faut-il encore voir ce qu'il y aura pour Halloween, hein, parce que... Enfin, je veux dire, Disney se renouvelle tellement en ce moment que... Je veux dire, les conneries d'Halloween, c'est chaque fois les mêmes. Les trucs, les décors, c'est toujours les mêmes. Voilà, c'est recyclé à chaque fois de l'année d'avant. Donc, à un moment donné, moi, j'aimerais bien aussi avoir quelque chose de nouveau. Tu vois, comme il y a Noël, on a eu la parade il y a 2 ans. Ben, ce serait cool qu'il y ait une nouvelle parade, par exemple. Un nouveau show. Voilà, des nouveaux points photos. Pas toujours les mêmes. J'essaye de mettre un petit peu pour que ce soit égal. Voilà. Elle s'étale bien, cette peinture. Franchement, la peinture de chez Ravensburger, c'est vraiment une peinture qualitative, je trouve. Hein. Voilà, ce que j'en fais, moi, c'est pas spécialement qualitatif, toujours, mais... Bon, alors, les petits points, là. La lune, c'est du 13. Ah ouais, mais il n'y a pas la couleur. Il n'y a pas la couleur dans laquelle j'ai été mettre mon truc. Et les machins, les ronds. Mais non, ça non plus. Oh là là. Bah écoute, tant pis, on va laisser ça comme ça. Voilà. Bon, je vais nettoyer mon pinceau et compagnie. Donc là, j'ai terminé. Oh, c'est mignon. Oh, c'est vraiment mignon. Quand je regarde ça à la caméra, c'est vraiment trop beau. Donc maintenant que j'ai terminé, on me dit que je dois laisser sécher le tableau pendant la nuit. Et demain, donc, on reviendra pour mettre le brillant. Donc, le vernis avec l'effet scintillant. Voilà. C'est ce qui est prévu pour demain. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui avec ça. Je te retrouve donc, si pas ce soir, demain, pour terminer la peinture par numéro Ravensburger. Voilà. Je te fais des bisous. À demain. YouTube, c'est Jess. On est en balade avec Miss Raya. On est mercredi, le 6 septembre. Il est 11 h. On est dans notre petite forêt
plus loin que la Darse, donc toujours du côté d'Anserem. Et je viens ici parce qu'il fait chaud et que ici, avec les arbres et tout, on a une température vraiment hyper modérée et ça fait du bien. Voilà, Madame Raya, enfin, mademoiselle, aujourd'hui elle a 17 mois. Ouais, c'est une grande fille, mais qui fait toujours des bêtises. Je vais te montrer. Raya, ma chérie, alors, qu'est-ce que c'est que tu t'es encore mis sur toi? On s'en fout de maman. On entend des bruits. On vit sa vie. Hein. Hier, je suis allée dans un autre chemin. Je crois que je t'en ai parlé. C'était un chemin. Je sais plus si c'était dans le vlog ou sur le live. Mais c'est un chemin qu'on pratiquait quand j'étais petite avec l'école. Donc ça remonte à 30 ans. Quoi. Tu vois, donc je ne savais pas si le chemin était toujours praticable. Hier, je me suis dit, on va le tenter. Il était toujours praticable. Et ce que je remarque avec mademoiselle, c'est quand même quand on est sur un chemin qu'elle n'a jamais fait, elle reste quand même plus près. Voilà, ici, ça va. Elle est quand même près de maman, mais il y a parfois, elle file. Hein. Quand elle connaît, elle monte, elle descend. Il y a une péniche sur la Meuse, c'est pour ça que ça fait du bruit. Et voilà. Je sais pas si tu vas voir. C'est un gros bateau, mais c'est pas une péniche, mais c'est un gros bateau. Et nous, on profite de la végétation. Je remercie quand même de vivre dans un endroit où je peux me balader comme ça, par des chaleurs insurmontables. Ça reste franchement très agréable. Ah, voilà, pipi, pipi. Oui, alors ça, c'est par exemple, c'est quelque chose que les sœurs de Raya font quand elles sont en chaleur. Elles sont là, elles font plusieurs fois pipi pour marquer leur territoire. Raya, elle fait ça même si elle est stérilisée. Donc, et d'ailleurs, en parlant des sœurs, hier, il y a Samy qui m'a envoyé un petit message sur WhatsApp pour me dire, est-ce qu'on ne ferait pas une petite balade entre voisins, puisque c'est eux les plus proches en termes de géographie. Et je leur ai dit, bah, avec plaisir. Donc là, j'attends les retours pour avoir une date. Et le lieu, est-ce qu'on va du côté de chez eux, du côté de chez nous, on verra bien. Mais donc, Raya va aller faire une promenade avec Valka. C'est cool. Franchement, je suis vraiment contente d'être toujours en contact avec les adoptants et de me dire que elle va grandir avec ses sœurs, avec son frère tout au long de sa vie. Franchement, ça me fait plaisir de savoir qu'ils vont pas se perdre de vue, quoi. Voilà, même si le rapport sœur-frère n'est pas le même que le nôtre, je pense qu'il y a quand même un esprit de meute et qu'ils savent qu'ils appartiennent à la même meute. Voilà. Ma louloute, on y va? Et hier, dans la balade, on a rencontré une couleuvre ou une vipère. Moi, je suis pas spécialiste en petits serpents. En attendant, elle y a pas touché, donc j'étais contente. Et moi, je suis vite partie parce que j'avais peur qu'il s'enroule autour de ma jambe. Oui, je suis un peu phobique de tout ça. Et j'ai prié pour qu'au retour, il soit parti. Ben, mes prières ont été entendues. Il était parti. Donc du coup, c'est bon les petits pipis, dis donc. Y'a ma chérie. Viens, par ici, Raya. Voilà. Là, on rentre vraiment dans le seul endroit où il y a beaucoup de soleil. Puisque c'est une petite clairière où on peut faire du feu et tout. Raya. D'ailleurs, à mon avis, il y a des gens qui ont campé là parce que je trouve qu'il y a plus de bois que la dernière fois que je suis venue. Voilà, et là, tu as les rochers par lesquels... Alors je sais pas s'ils montent ou s'ils descendent, parce que du coup moi j'en ai rencontré ici en bas. Pip, 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 pip. À mon avis il y a eu de la viande là. Allez, allez mademoiselle, non, 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 non. Allez Raya.
Allez, on avance. Et oui, quand il y a de la bouffe, je peux t'assurer que c'est compliqué. Hein. Allez, on avance. On avance. Mais ça me rassure, c'est de regarder les vidéos de Thibaut de Colzouti sur TikTok. D'ailleurs, il a une chaîne aussi sur YouTube, je te la mettrai. Il y a Malut. C'est le monde de Sora, je crois. Enfin, on dit Sola, mais c'est Sora. Voilà, tu viens ma chérie. Parce que pour moi, tu vois, ce mec est un exemple. C'est le gars qui va donc promener ses chiens de husky en plein centre de Paris sans laisse. Et quand je vois parfois les bêtises que Sola et Tutsuki font encore maintenant et que, ben oui, va pas dans l'altar, chlouloute, va pas là, allez viens après maman. Voilà, heureusement que j'ai les bonbons. Allez, on avance. Ben, quand je vois que parfois il a du mal encore à les récupérer et que ils en font toujours qu'à leur tête, ça rassure parce que tu te dis finalement ce que moi je fais avec mon chien, c'est pas moins bien, c'est pas mieux que ce qu'il fait lui. Et moi je trouve que c'est hyper rassurant en fait. Louloute. Voilà, en tout cas moi je préfère regarder ces vidéos, je trouve qu'elles sont beaucoup plus bienveillante et Raya, on y va. Elle va se foutre. Je sais pas si tu vois qu'il y a des toiles d'araignée partout. Moi, je supporte pas les araignées et l'autre, elle va aller se foutre des toiles d'araignée partout. Ouh là là, qu'est-ce qu'on a encore senti là-bas? Elle vient bébé. Regarde-moi ça, elle est dégueulasse. Montre, regarde-moi ça, regarde là. Là, dégueulasse. Aïe aïe aïe. Voilà, mais je trouve ça, comme je le disais, plus bienveillant. En fait, de voir que tu as le droit de... Non, choupette pas dans les toiles d'araignée. Que tu as le droit de te tromper, pas de te tromper, mais que les chiens, ça reste des chiens. Et qu'à un moment donné, quand ils n'ont pas envie d'écouter, ils n'ont pas envie d'écouter. Voilà. Et ils font... Et là, Raya, il y a des gens. Viens ma chérie. Raya. Elle a eu peur. Elle a eu peur. Désolée. Viens ma chute. Allez, viens mon bébé. Elle a eu peur. Allez, viens. Elle a eu peur. Bah oui, qu'est-ce que c'est que cette drôle de chose qui bouge? Allez. Oui ma puce. Allez, on y va. Allez, have a good day. Voilà. Mais bon, je ne finirai jamais ma phrase, mais je disais par rapport à Esprit Dog, où on te dit, ah bah oui, mais si tes chiens ils font ça ou ça, c'est que t'as pas fait ça ou ça. Ben non en fait, ça marche pas comme ça. Voilà, pour le côté dépense, où le chien est très nerveux à la maison, et où il fait des bêtises, là je suis d'accord. Si t'as pas assez dépensé ton chien, pas forcément t'en payes le prix à la maison. Viens la lutte. Mais parfois tu peux avoir un chien qui est hyper bien éduqué et il y a des moments où il va péter un plomb quoi. Enfin voilà, il y a des jours où c'est plus dur. Enfin je veux dire, il y a des jours où au moins elle écoute très bien et partir en promenade c'est un pur plaisir. Et il y a des jours où partir en promenade avec Raya, ben, tu rentres à la maison, t'es crevé, mentalement parlant, parce qu'elle t'a fatigué, littéralement. Donc voilà, bon, allez, je vais te laisser parce que marcher avec la caméra en surveillant la titine, c'est pas évident. Donc, je te dis à tout à l'heure. YouTube, dernier jour de vlog, j'ai reçu un sacré colis. Je sais même pas où j'ai foutu mon truc. Non mais ça part en couille hein. Ici je regarde dans tous les sens sauf la caméra. Je ne sais pas où j'ai foutu ma paire de ciseaux alors qu'il y a 2 jours elle était là. Tout va bien. Attends, je vais voir après. Elle est là. Elle était là. J'ai reçu mon colis de chez DAC. C'est relativement rapide, n'est-ce pas? Là, tu fais une commande et pouf! Alors là, oh là là, elles sont toutes de la même taille. Alors, j'ai expliqué ce qui s'était passé dans le
dans le vlog. Il y a une toile qui est sortie de mon illustrateur préféré chez DAC, qui est... Il faut que je arrive à retenir son nom. Si je trouve la bonne toile. C'est celui qui fait les hiboux. Les hiboux. Hein. Il fait les hiboux, pas les hiboux. Il fait les hiboux. Est-ce que c'est les hiboux? Non, c'est pas les hiboux. Donc, je voulais avoir une toile avec lui parce que je suis... Voilà, c'est ça. C'est comme David Lorenz. Richard Lorenz. Richard Lorenz. Et donc, il y a une toile qui est sortie. Et c'est en 137 x 50 0,8. Enfin, 0,8. C'est des squares. Et regarde-moi ça. Enfin, je sais pas si tu vas voir le dessin. Moi, je vois plus rien là. Je te le colle vraiment devant. Voilà, les hiboux. Donc, j'ai pris ça, puis j'en ai pris une deuxième. Alors, la deuxième que j'ai pris en même temps, je suis incapable de te dire laquelle c'est. Ça doit être celle-là peut-être. C'est Wilhelmina's Nook de Miss Holly. Donc, c'est une 78,7 x 55,8. Voilà. Voilà. Et en plus, il y avait le labordé. Donc, j'ai eu une réduction qui n'était pas négligeable. Et puis après, j'ai un petit bandeau qui apparaît comme ça et qui me dit si tu passes une commande là dans les 30 minutes, on te fait 20%. Alors que le labordé, c'était 25. J'ai pas réfléchi à ça. Est-ce que c'était 25 le labordé? Je ne sais pas. Mais donc, du coup, j'en ai racheté 2. Voilà. Parce qu'on m'a challengé. Hein. Alors, j'en ai pris une de Jeremiah Kettner parce que j'en ai fait une Rikiki qui venait de chez Action. Je sais pas, chez Action, c'est la foire fouille de lui. Et ça m'a frustrée, tu vois. Surtout que ses dessins, finalement, sont plutôt jolis. Mais j'ai pas repris la même. J'ai pris celle-là. Voilà, c'est Lucky Mani Keniko. Voilà, c'est le petit chat. Il y en a d'autres qui me plaisent de lui. Mais pour le moment, je vais dire, on va prendre celle-là. Et alors, une qui était, je pense, dans mes favoris, en attente, c'est celle-ci. C'est Dream de Jojes Art. C'est une 52 x 63. Je crois que c'est encore toutes des... Non, il y en a une en rond. 3 en carré. Mais il faut arrêter la Diamond Art Club. Hein. Faudrait refaire un peu plus de ronds là. Hein, parce que ils font plus que des carrés maintenant. Voilà, c'est pas que j'en ai marre des carrés. Si, un peu, quand même. Donc voilà, me voilà encore avec 4 toiles supplémentaires. Plus celles que j'ai commandées chez Oraloa. Il y en a 2. Je me fatigue. Je ne sais même pas où je vais mettre ça. Je sais pas. Bon, je vais voir et j'arrive. Voilà. Après, je suis allée à chez Action. J'ai pris une petite boîte comme ça. Et j'ai pris 2 boîtes comme ça. Il y en a déjà une qui a pété, je crois. C'est tellement de la bonne qualité. Hein, voilà. Alors, je vais en prendre une. Et je vais te dire pourquoi j'ai pris ça. Ben, c'est tout simplement parce que, tu sais, je fais la collection Amigurumi sur... de chez Altaïa. Et on reçoit ça, tu vois. Et j'ai pas de place pour les mettre. Et il faut absolument que je commence à vider tous les cartons avec chaque fois les 4 numéros qu'ils m'envoient. Donc je me suis dit, je vais tout casser là, je vais tout mettre là-dedans. Les petites pièces, genre les yeux et compagnie, je vais les mettre là-dedans. Comme ça, c'est rangé. Voilà. Et je crois que je vais faire ça maintenant. Voilà. Allez, je te reprends tout à l'heure. J'ai rangé tous mes numéros, j'en ai 60 pour le moment. Et je peux dire que mes 2 boîtes sont complètes au niveau de tout ce qui est coton, etc. Donc ici, je ne sais pas si tu te souviens, mais j'ai une peinture par numéro à vernir. Voilà. Donc j'ai pris mon petit pot. Je t'avoue que je suis un petit peu... je suis pas très chaude à ouvrir ça. Parce que je me dis qu'il faut que je laisse poser une demi-heure avant de mettre la 2e couche de vernis avec ça. Donc je me dis que je vais plutôt garder ça pour ma 2e couche et utiliser ce que j'ai acheté aujourd'hui pour mettre la première. Ouh, mais ça m'a l'air liquide ça. Je ne m'attendais point à ça. Ça pue en tout cas. Bon, j'ai acheté aussi un gros pinceau. Et je vais donc badigeonner. Je ne sais pas si je fais bien. Voilà, je sais pas si je fais bien. En tout cas, ma toile est bien sèche parce que ça fait au moins 2-3 jours que je l'ai laissé sécher. J'ai pas attendu 24 heures comme il le disait. Donc je préfère utiliser celui-ci et garder le petit pour mettre le vernis.
avec les paillettes. Voilà, j'espère que je suis pas en train d'abîmer ma toile. Hein. En plus, tu vois, moi, je fais dans tous les sens. En tout cas, ça se voit que ça se vernit. Je sais pas si toi, tu le vois, mais moi, je le vois bien. Voilà, j'essaye pas trop de dépasser. Et j'ai un gros pinceau. Hein. Voilà, je vais en mettre sur ma table aussi. Oh là là là. Voilà. J'aurais vraiment fait l'étape vernissage avec toi. C'est la première fois que je le fais. Donc, si tu as des questions d'expert, c'est pas à moi qu'il va falloir les poser. Hein. Parce que, comme je viens de le dire, c'est la première fois que je vernis une toile. Ça fait des années que j'ai plus fait de... Ouh, j'en ai mis sur mon truc. De peinture par numéro. Et je t'avoue que je n'ai aucune espèce de souvenir d'avoir verni mes toiles. Donc, je vais remettre encore un petit peu. En tout cas, la couleur ne se mélange. Oh, merde! Oh, je sais pas si tu vois, j'ai un cheveu qui a été prendre. Allez, on dégage. Voilà, c'est bien. Voilà. Je suis en train d'en foutre partout sur mon bureau. Ça, par contre, ça m'emmerde plus. Hein, je t'avoue que... Et ici, j'en ai pas mis beaucoup. Voilà. Je sais pas si on est censé mettre ça dans le même sens. J'ai l'impression que j'en retire. Ceux qui ont déjà verni, dites-moi si je fais bien et dites-moi ce que je peux faire pour m'améliorer. Hein. Parce que là, honnêtement, j'ai l'impression d'en retirer. Là, donc, voilà. Bon, je vais arrêter là pour ça. Et donc, là, il est 18h53. Et on se donne rendez-vous donc dans une demi-heure pour mettre ici, là, là et là des petites paillettes dans le vernis. À tout à l'heure. Me revoilà. Alors il est passé 20h20 donc je l'ai laissé vraiment plus d'une heure. Hein. Comme ça, donc là je vais ouvrir le vernis qui m'a été fourni par Ravensburger. Oh ben il est tout blanc. C'est pas du tout le même. Hein. J'espère que ça se verra pas que c'est tout blanc. Voilà, on va mettre les paillettes. Ah, ça sent le vernis, oui. Je crains qu'il n'y ait beaucoup de paillettes. Hein. Donc, on va mélanger ça. Oh, j'espère que ça va pas faire du moche. Hein. Et c'est parti. Donc, il faut en mettre sur les parties bleues. Voilà. J'ai pas envie que ça fasse des cracras comme ça. Voilà. Oh, écoute, on va en mettre sur la lune aussi. Après tout. Pas de raison. J'essaye de répartir, tu vois, pour pas que ça fasse cracra. Bon, déjà, on va retirer les poils là qui sont de trop. Voilà. J'en remets un petit peu ici. Voilà. C'est parti ici. Bon, j'ai pas envie d'en mettre tous ces noirs. Hein, donc, je vais en mettre un petit peu là. Il y a Choupette qui est avec moi. Choupette qui a la diarrhée, a vomi ce matin. Je pense que c'est dû à la chaleur. Ou alors c'est dû à un truc qu'elle a bouffé dans les bois. Et qu'elle ne digère pas. Donc franchement, j'espère que demain ce sera parti. Parce que je t'avoue que là, on a fait que du nettoyage de cucu. Hein, donc voilà. Et enfin, j'en mets ici.
te rappelle que moi, au départ, heureusement quand même que j'ai lu les instructions, parce qu'à la base, je voulais mettre les petites paillettes, là, je voulais mettre dans les couleurs bleues. Donc, voilà. Ouais, j'essaye de ne pas faire des cracras. Ce que j'appelle des cracras, c'est des amas. Voilà. Ici, par exemple, ça va pas. Là, il y a un amas. Là, ça va pas. Il faut rediriger. Voilà. Ben, je pense qu'on en a mis assez. Hein. Je retourne. Ah, j'ai été foutre des paillettes là-bas. Regarde. Attends, tu vois pas là. Je trouve que ça donne quand même bien avec ces paillettes-là. Je trouve ça plutôt joli. Donc je suis contente. Alors, il y a un truc qui est fourni avec. Je ne sais pas du tout par contre comment ça se positionne dedans. Hein. Voilà. Ah bah c'est tout con. C'est tout con. Et voilà ce que ça donne. Écoute, je trouve ça très joli. Je te montre. Voilà. Alors là, je vais le laisser sécher. Je ferai une photo pour mettre sur Instagram quand ce sera bien sec. Mais je suis contente. Je suis contente du résultat. Je suis agréablement surprise. Donc, je vais vérifier s'il n'y avait pas d'autres endroits où il fallait mettre. Non, je vois pas d'autres endroits où il fallait mettre. Non. Parce que comme c'était du 54 ici aussi, tu vois, je me dis peut-être, mais non, c'est vraiment que dans le ciel. Franchement, ça donne bien. Je suis contente et voilà, il va falloir que tu te dises qu'il va y avoir de la peinture par numéro parce que ça m'a repris. Là, pour le moment, je suis pas du tout dans une folie point de croix. Pour te dire, j'ai même pas envie de faire de point de croix pour le moment. Je me débat vraiment entre le diamond painting, le pixel et faire mes voilà. Donc, comme tu vois, ça change. Moi, je passe par période. C'est périodique chez moi. Voilà, voilà. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est arrêter le vlog pour aujourd'hui. Enfin, pour aujourd'hui, je vais arrêter le vlog tout court parce que je pense qu'il est assez long. J'ai déjà importé la plus grosse partie et je pense qu'on est déjà à plus d'1 heure. Le but, ça va pas être de faire des gros vlogs, mais de faire des vlogs de manière régulière. Donc, si les vlogs sont un peu plus petits et ne tiennent que sur 2-3 jours, bah voilà. Par contre, il y a un truc qui ne me va pas du tout là. Je sais pas si tu vois, mais là, on a un amas. Alors, j'essaye, hop. J'amène un petit peu de paillettes là. Hop. On remonte un petit peu. Voilà, et on va attendre que ça sèche. Voilà, voilà. Et moi, je vais aller nettoyer mon pinceau et nettoyer le vernis qu'il y a dedans. Mais en tout cas, sache qu'il y aura de la peinture parce que j'en ai commandé pas mal. J'en ai déjà reçu quelques-unes. J'en ai une de Raya qui va bientôt arriver. Donc voilà, je vais mettre ça à plat par contre pour que ça sèche bien. Pour pas que justement ça fasse des gouttes, tu vois, qui tombent vers le bas. Mais ouais, je kiffe. Je kiffe de faire ça. Voilà. Je retombe en enfance parce que les peintures par numéro, c'est vraiment un truc que je faisais quand j'étais gamine. Et là, je suis vraiment bien repartie dedans. Ça m'avait pas fait forcément le truc quand j'ai commencé à faire cette peinture-ci. Mais là, en la terminant, je sais pas, j'ai eu une sensation très agréable en faisant cette peinture par numéro, en la finissant. Et bah, j'attends qu'une chose, c'est de pouvoir en refaire une. Là, le souci, c'est que je suis coincée avec mon diamond painting. Mais tout ça, eh bien écoute, ça va faire un petit teaser pour le prochain vlog, puisque je commencerai par là, par t'expliquer pourquoi je suis embêtée avec mon diamond painting. Voilà. Et je parle. Oulala. Bref, j'espère en tout cas que ce vlog t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air. Tu sais à quel point c'est important, surtout si tu fais partie de la majorité silencieuse, pour mentionner que tu as aimé la vidéo. N'hésite pas non plus à commenter la vidéo en fonction de ce qui t'a plu, de ce que tu as vu. Et si tu as regardé la vidéo jusqu'au bout, je vais pas te dire de mettre un petit chien cette fois-ci, mais on va mettre le petit chat. Parce que bah il est là. Voilà, donc n'hésite pas à mettre un emoji petit chat si tu as regardé cette vidéo jusqu'à la fin. En tout cas, moi, je te remercie encore pour ta bienveillance dans les commentaires depuis ma reprise. C'est un réel plaisir de te lire et de venir mettre un petit
un petit cœur rouge sur vos commentaires et de répondre quand c'est nécessaire. Donc merci à vous. N'hésite pas non plus à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à partager la vidéo si le cœur t'en dit, à activer la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines publications. Et moi, il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo. Et à te dire à très bientôt pour de nouvelles aventures créatives avec moi. Ciao!